Bonjour à toutes et à tous. Les élus au Marnais y étaient habitués. On pense que la vidéo est une forme assez dynamique, notamment pour évoquer des sujets de fond, des sujets d'importance. Et aujourd'hui, ce que l'on aimerait évoquer avec vous, c'est le sujet de la TFC, de la taxe hors frais de chambre, qui nous préoccupe, vous le savez, quasiment au quotidien. Alors, on va vous dérouler un petit peu toute l'histoire de la TFC et vous expliquer un petit peu où on en est aujourd'hui. Ce que je vous propose, c'est, avec Jean-Bernard, qui est à mes côtés, de revoir peut-être, dans un premier temps, l'historique de cette TFC qui a chuté ou dégringolé depuis 2013. Jean-Bernard. Oui, cette diminution de TFC date d'annonces faites par le ministre de Montebourg, sous l'ère Hollande, qui nous a annoncé en 2012-2013 une diminution de TFC étalée sur 4 ans. On vous le propose sur le graphique qui est indiqué sur l'écran, où à partir de 2013, on connaît une descente régulière. On vous a chanté la partie Lorraine sur la CCI de la Meuse, parce que les chiffres étaient peu significatifs. Mais au résultat, donc, on perd 8% de TFC entre 2012 et 2013, 17% entre 2013 et 2014, 15% entre 2014 et 2017, et enfin 14% entre 2017 et 2018. Alors, si on revient à 2017, que s'est-il passé en 2017? Rappelez-vous, nous subissions une nouvelle ponction de 150 millions au niveau national, ce qui a eu pour impact et pour conséquence au niveau des deux ex-CCI, Meuse d'un côté et Haute-Marne de l'autre, une diminution de TFC de 652 000 euros. Ces ponctions ont été compensées en partie, vous le savez, par des fonds ZRR issus du fonds de péréquation. Au final, pour l'exercice 2018, c'est donc 463 000 euros que nous perdions, donc somme extrêmement importante. Puis, début 2018, on nous a annoncé une nouvelle ponction de 100 millions au niveau national, et en fait, ça ne faisait que commencer ou recommencer, n'est-ce pas Jean-Bernard? Exact. Le ministre Le Maire, donc, en loi de finances à l'Assemblée nationale, fin 2017, nous annonce que les 150 millions seraient le seul prélèvement qui serait effectué au cours du quinquennat. Et puis, au printemps 2018, donc, il nous annonce assez rapidement une nouvelle diminution de 100 millions d'euros pour 2019, enfin pour le projet de loi de finances 2019, et suivi rapidement d'une annonce sur une diminution de 400 millions d'euros sur 4 ans au rythme de 100 millions d'euros par an. On vous a fait une projection, on vous propose une projection sur le graphique qui est derrière moi, de ce que cela représente pour la CCI Meuse-Haute-Marne. C'est une diminution moyenne de 400 000 euros de TFC par an, et donc on passerait en 2018 d'une enveloppe de 2,8 millions à une enveloppe d'un peu moins de 1,3 million en 2022. Alors, face à cette menace, puisque c'est une réelle menace aujourd'hui pour la ruralité, vous l'avez compris, nous avons pris la décision avec Henri Cogé, il y a quelques mois, de rejoindre un collectif qui est le collectif des CCI rurales ou hyper-rurales. Ce collectif regroupe 17 CCI qui correspondent bien évidemment, vous l'imaginez, aux CCI les plus démunis aujourd'hui. Ce collectif nous a permis rapidement, je dois dire, de rencontrer Bruno Le Maire, avec qui on a largement échangé. On lui a fait part, bien évidemment, de nos soucis sur la TFC et notre survie, en fait, et puis aussi le rôle des CCI en milieu rural. Je pense que le ministre nous a entendus, et j'en veux pour preuve que très très vite, on a décidé de travailler sur un fonds d'aide aux CCI rurales, le fameux SMAC. Jean-Bernard, c'est quoi ce SMAC? La définition du SMAC, c'est le seuil minimum des activités consulaires. C'est une invention du groupe des CCI hyper-rurales. C'est tout simplement le montant plancher en deçà duquel une CCI ne peut plus réaliser correctement ses activités. Donc l'idée du SMAC, c'était en fait de constituer à l'échelle nationale un fonds fléché sur les CCI hyper-rurales et qui viendrait remplacer le fameux fonds de péréquation des territoires en ZRR. Voilà ce qui était prévu d'être voté dans le cadre de la loi de finances 2018.
2019, pardon. Et puis, Jean-Bernard, alors que les choses semblaient donc s'éclaircir, un nouvel amendement de dernière minute, soutenu par deux députés En Marche, d'une part, et d'autre part en charge du dossier des CCI, mais surtout amendement qui faisait suite à un lobbying exercé par nos propres troupes, entre guillemets, puisque à l'origine, le président de la CCI des Pays de Loire, et le président de la CCI Nantes-Saint-Nazaire. Et cet amendement fait disparaître le SMAC. Oui, tout à fait. En fait, le projet de loi de finances initiale prévoyait que CCI France constituait ce fonds SMAC pour les CCI hyper rurales d'une part, et ensuite, une fois ce fonds retenu au niveau national, distribuer le solde aux différentes régions. L'amendement qui est sorti à la dernière minute a complètement balayé ce mécanisme-là, et il s'appuyait sur un critère purement mathématique qui était la pesée économique de 2016. Donc exit le SMAC, exit la répartition à l'initiative de CCI France. C'était un calcul pur et simple. Ce qui faisait que, bien sûr, certaines régions allaient en bénéficier, et en particulier les Pays de la Loire. Paradoxalement, le Grand Est devait également pouvoir bénéficier un peu de ce mécanisme-là, mais 11 régions, elles, perdaient tout le dispositif tel qu'il existait précédemment et se retrouvaient ainsi en difficulté. Donc le SMAC disparaissait et le fonds de péréquation n'était plus compensé. Au final, on a vu que la perte du SMAC et du fonds de péréquation, à notre avis, pouvait être compensée par cette augmentation de la TFC qui pourrait nous venir au titre de la région Grand Est. C'est du moins la motion qui a été proposée lors du bureau de la CCI Grand Est du 18 janvier dernier par Gilbert Stinflin, le président de la CCIR Grand Est, qui, je vous le rappelle, est peut-être notre meilleur soutien au niveau des CCI rurales. Le matin même du bureau, le directeur général du Grand Est recevait quant à lui une notification de CCI France qui lui demandait de bâtir son budget primitif 2019 en ne tenant pas compte de cette manne supplémentaire de TFC, puisqu'en effet, le gouvernement, par la voix de son ministre des Finances, donc Bruno Le Maire, voulait revoir les conclusions de la loi de finances qui pénalisent fortement les CCI rurales. Donc c'est plutôt un début de bonnes nouvelles, pas de mauvaises nouvelles, au contraire. Pour résumer, donc, le primitif doit être bâti sur une base d'une TFC version ancienne, comme on l'expliquait tout à l'heure, et sans tenir compte du bénéfice de la loi de finances, mais en intégrant une part de SMAC qui était fléchée notamment pour Meuse-Haute-Marne et la CCI des Ardennes. Ce qui, vous l'avez compris, impacte et fait baisser, bien évidemment, la part des autres CCI du Grand Est. La TFC affectée, liée à ce calcul, affectée à la CCI Meuse-Haute-Marne, se retrouve dans la TFC globale du Grand Est qui est de l'ordre de 2 445 000 €. Nous avons dû subir, nous les CCI rurales, au cours de ce bureau, je dois vous l'avouer, une montée de bouclier des CCI métropolitaines qui n'acceptaient pas forcément cette version. Vous voyez où est la solidarité. Pour se laisser entendre, je cite par exemple, on ne veut pas payer pour les autres sans contrepartie. Sans contrepartie, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les métropolitaines évoquaient notamment le fait que les CCI rurales devaient fortement mutualiser avec d'autres CCI pour engager des réductions de budget au niveau du Grand Est. Je pense également que ce message s'adressait plus particulièrement à la CCI des Ardennes, puisque vous le savez, on l'a déjà évoqué au bureau, nous, la CCI Meuse-Haute-Marne, on a déjà commencé à mutualiser avec d'autres CCI des Vosges, CCI de l'Aube, pour ne pas les citer. Après donc, des échanges extrêmement tendus entre présidents lors de ce bureau, un vote a permis néanmoins de garantir Meuse-Haute-Marne et les Ardennes d'une TFC qui va donc intégrer la part prévisionnelle de ce fameux SMAC qu'on évoque depuis quelques minutes,
dans l'attente d'un vote de la loi Pacte qui viendrait donc corriger la loi de finances à la demande du gouvernement. Voilà, je ne sais pas si on a été suffisamment clair, on a essayé de l'être, Jean-Bernard et moi. J'espère que ça vous aidera notamment dans le travail de préparation au niveau du bureau. Ce qu'on peut dire en conclusion aujourd'hui, c'est que d'après nos informations, la mise en place du SMAC devrait nous permettre d'avoir des fonds légèrement supérieurs aux 2 445 000 que j'évoquais précédemment. Il nous faudra donc tenir compte de cette information dans nos prévisions. À l'heure actuelle, les services sont déjà en train de travailler. On a déjà une première version du budget qui nous a été transmise. Et quand les choses seront officielles, bien évidemment, on ne manquera pas de vous en informer, soit sous forme d'emailing, soit sous forme de flash, voire de vidéo, si c'est nécessaire. Voilà, je vous dis donc à bientôt, peut-être sur un autre sujet. Merci à Jean-Bernard pour ses explications et à bientôt. Merci, bonne journée.